Salut mes Saiyajins de l'espace, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent et bon mercredi soir à tous. Pour ceux qui ne savent pas, je fais un live tous les mercredis soirs à 21h, bon là il est 21h10, excusez-moi de mon retard, pour répondre à un maximum de questions, pour éclaircir mes Saiyajins de l'espace. Voilà pourquoi est-ce que je fais mon live tous les mercredis soirs. Oh, come on! Je suis un petit peu essoufflé là parce que je viens de finir ma séance de sport et tu vois, juste après là, je pense à toi, je viens, je me connecte à mon live parce que tous les mercredis, on est connectés, nous sommes une famille de Saiyajin et moi j'adore ça. Vous parlez. Oh my god. C'est pas de l'eau, hein, c'est de la transpiration. Salut les faves rouges, Sangoku qui est connecté. Eh ben ça fait plaisir ça. T33 Rose, Murat, GCFB, Whisky, salut frérot. Salut Brina. Spirit Azox, Team Manga Workout, salut. Salut Eddie Lemoel, hello. Iman, Bings 2019, comment maigrir mec? Eh bien mec, regarde sur ma chaîne, il y a plein de tutos, plein de vidéos sur la perte de masse grasse, tu vas te faire plaisir, t'inquiète pas. Lucas Lemaître, Louis Alberto, il a parlé de toi. Tu parles de quel Alberto? Parce que j'en connais plusieurs en fait. 3 millions d'abonnés sans vidéo. Bravo! Bravo, franchement. Conseille-moi un entraînement. Eh ben, lequel? Dis-le-moi dans le chat et puis je te conseillerai. D'accord? Christophe Lafleur, salut. Lenny Martin, salut. Sangoku, wesh à la famille. Wesh Sangoku. Alors, Brina, le jeûne de 15 jours, qu'en penses-tu? Moi, si tu veux, je ne suis pas un spécialiste du jeûne long. Le jeûne long le plus long que j'ai fait, pardon, c'était 3 jours. Donc, je pourrais pas te dire exactement et je pourrais pas te conseiller sur les bénéfices du jeûne de 15 jours. Ce sera plutôt Thierry Casasnovas qui va pouvoir te conseiller. Donc, je t'invite à t'abonner sur sa chaîne YouTube et à lui poser directement la question. Oh my God, il faut que je reprenne mon souffle. Alexandre Briand, salut, possible de cheater pendant le jeûne intermittent? Bien sûr, il est possible de cheater dès lors que tu ressens le besoin en fait de manger de manger des aliments euh, différents. Si tu en ressens vraiment le besoin, après il faut juste trouver un équilibre en fait. Tu vois, c'est pas très grave de cheater, mais à partir du moment où tu arrives à retrouver ton hygiène alimentaire et tu arrives vraiment à surcompenser le surplus calorique et aussi, si tu veux, les aliments pas forcément très sains par une hygiène plus propre les jours suivants, bah du coup, il n'y a aucun problème, quoi, tu vois. Salut Oriana, Xavier Ferré, salut mec, que penses-tu du régime des œufs? Qu'est-ce que je pense du régime des œufs? Je ne le connais pas, mais si tu manges que des œufs, euh, moi je trouve que bon, ça peut te faire perdre du poids. Maintenant, ça t'apprend pas, c'est mon avis, je pense que ça t'apprend pas à bien manger, d'accord? Le principe même de vouloir perdre du poids, je pense qu'il faut le faire sainement. Pas la peine de faire un régime particulier, à mon sens, pour pouvoir perdre du poids. La monodiète, c'est encore autre chose parce qu'il s'agit de consommer des aliments, les mêmes aliments pendant 3 jours. Donc, c'est aussi une espèce de régime, mais c'est un but de détoxification. Donc, c'est encore autre chose. Timo Anga Workout, la vidéo avec Idriss sort quand? On est en train de travailler dessus. Salut, que penses-tu de Miyamoto Musashi? Le truc, c'est que je ne connais pas qui c'est. Donc, dis-moi dans le chat et puis je me renseignerai. Merci Engin pour, euh, pour ton don. Comment faire pour enlever l'envie de sucrer pendant le jeûne? Eh bien, en fait, tu sais, il y a une technique. C'est marrant que tu me poses la question parce que pas plus tard qu'hier soir, je me suis baladé un peu sur Internet et puis je suis tombé sur les vidéos de le fasting. Le fasting qui est connu hein, sur le net. Eh bien, il parlait de ça justement, d'enlever l'envie de manger sucré. Ah bah, l'une des techniques que j'ai pu écouter et entendre et que j'ai pu aussi moi-même appliquer, c'est de manger plus de protéines et plus d'aliments lipidiques, si tu veux, qui vont te permettre d'avoir une meilleure satiété. Tu vois? Et donc, tu auras déjà moins faim déjà à la base. Ensuite, c'est de consommer
du sucre sous forme d'aliments le plus brut possible. Par exemple, les fruits et légumes. Tu peux continuer à consommer, bien sûr, par moment, des aliments plaisir qui sont pas forcément très sains, comme des barres chocolatées ou autre chose. Seulement, il faut limiter cette consommation parce que le sucre appelle le sucre. Donc, sauf si c'est du sucre en provenance d'aliments bruts, voilà, ça c'est la condition qu'il faut respecter, eh bien, ça va encore. Mais mange beaucoup à côté de protéines et de lipides pour vraiment t'apporter un niveau de satiété important. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai trouvé judicieux, c'est de consommer des vrais repas. Pas juste des petits repas par-ci par-là, mais quand tu manges tes gros repas pendant le jeûne intermittent, entre guillemets, fais-toi plaisir et mange à ton niveau à 100% ou bien un petit peu moins de 100% de satiété. Mais vraiment, faut que tu te sentes bien après le repas, quoi. Genre, t'as bien mangé, tu vois. Voilà. Salut, Just Anso. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Je me suis bien donné tout à l'heure, là, ma séance de sport. Alors, Son Goku, salut. Tu es trop gentil avec nous. Non, c'est vous qui êtes trop gentil avec moi. D'être là à présent, à côté de moi, le mercredi soir, comme ça, en train de discuter, pour moi, c'est le plus grand des cadeaux, ça. Nono Serval, tuto défense, stop. Alex, t'es le meilleur, continue comme ça, d'accord. Je ferai des tutos défense. Ça marche, je note. I don't know, I don't know. Salut, c'est Ulrich Stern. C'est pour te demander quel nunchaku tu nous conseilles. J'ai pas de nunchaku en particulier à te conseiller. Je sais que le mien, je l'ai acheté à Paris 13, à Paris Store. Yapi Herben Victorien. Comment faire pour faire disparaître la mâchoire carrée? Alors là, je sais pas du tout. Je suis pas un spécialiste là-dessus. Désolé. Sashi Kanjaja. J'ai 49 ans et j'ai un côlon irritable. Comment je peux prendre du poids? Alors là, pareil, excuse-moi, mais je suis pas. Malheureusement, je vais pas pouvoir te répondre de objective, façon objective, parce que je suis pas un spécialiste là-dessus du côlon irritable. Je t'invite à directement poser la question à ton médecin. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir t'apporter une réponse ce soir. Ok, ARL. Est-ce que s'entraîner 2 fois par jour plus une séance à la salle, c'est du surentraînement? Bah, ça te fait quand même 3 entraînements dans la journée. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Donc moi, je te conseillerais plutôt de faire déjà un entraînement par jour, c'est déjà très très bien. Pour certaines personnes, ça peut même sembler être du surentraînement, mais pour moi, ça l'est pas, hein. Tu peux t'entraîner tous les jours, il n'y a aucun souci, à partir du moment où tu respectes ton corps et à partir du moment où je pense que tes séances sont assez courtes, la récupération sera ainsi favorisée et meilleure, quoi, tu vois. Mais 3 entraînements dans la journée, je te le conseille pas forcément. Voilà. Mehdi Missoum, je voudrais perdre 30 kilos, mais je peux pas aller en salle. Ben, comment dire? Je pense que t'es pas obligé d'aller en salle pour perdre 30 kilos. Tu peux t'entraîner à la maison. Il y a plein de tutos sur ma chaîne. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, alors, que penses-tu de ce mois de Ramadan? Eh bien, je n'ai pas pratiqué le Ramadan. Par contre, j'ai vraiment espéré que mes qui pratiquent le Ramadan ont vraiment pu tenir jusqu'au bout ce mois-ci. Parce que c'était vraiment compliqué. J'ai des amis qui pratiquent le Ramadan aussi. Je sais que c'est vachement difficile. Euh, Moi, je compatis parce que je pratique aussi, si tu veux, quelque part, une espèce de jeûne intermittent. Sauf que bah, c'est beaucoup plus facile parce que moi, je bois de l'eau. Maintenant,
Si là, parmi vous, il y a des Saiyajins musulmans qui ont fini le mois de Ramadan, un conseil que je peux vous donner, je m'étais amusé à regarder des méta-analyses à ce sujet. Des méta-analyses, ce sont plusieurs études scientifiques qui se regroupent hein, avec le même protocole plus ou moins. Eh bien, des gens qui pratiquaient le Ramadan ont avoué qu'ils ont pris du poids après la période du Ramadan parce qu'ils mangeaient trop ou parce qu'ils faisaient peu d'activité physique ou parce qu'ils mangeaient trop gras et trop sucré en même temps. Tu vois? Donc, si j'ai un conseil à donner après la période du Ramadan pour garder le poids perdu ou bien pour continuer à progresser, ça serait de continuer en fait sur cette espèce de jeûne intermittent et pas de reprendre une alimentation où vous allez manger 5 à 6 fois dans la journée. D'accord? Parce que là, vous allez plus profiter du travail, enfin comment dire, de la sécrétion d'hormones amincissantes. Je pense, ceux qui savent, hein, qui ont regardé ma vidéo le savent très bien. Je pense à la noradrénaline et l'adrénaline, aux catécholamines, tout ça. Eh bien, le fait de continuer à jeûner, à faire du jeûne intermittent, vous allez continuer comme ça à progresser et à pas reprendre votre poids. Écoutez vos ressentis, voilà, continuez à, comment dire, continuer à consommer des aliments riches en protéines, riches en bons lipides, diminuer ou modérer votre consommation de glucides et vous allez voir que vous n'allez pas reprendre votre poids. Bien au contraire, vous allez continuer en fait à progresser. D'accord? C'est ça en fait. D'après ce que j'ai vu dans l'analyse aussi en question, les gens ils reprennent un autre mode de vie alimentaire après le ramadan. Ils remangent plusieurs fois, ils remangent plus que d'habitude parce que ils se sont sentis privés pendant un mois. Donc du coup, ils vont se faire plaisir. Ne tombez pas dans ce piège-là. Mangez des aliments à votre satiété, mais n'abusez pas non plus, quoi. Et vous allez voir que vous allez continuer à progresser et à pas reprendre le poids perdu. Excuse-moi, en fait, hein, je suis allergique au pollen, pollen soy. Calu, comment tu te motives à tout donner à l'entraînement? Comment je me motive? Ben, c'est simple, hein, parce que ben, moi, c'est ma passion. Et puis, j'adore partager mes techniques et mes astuces. Donc, je me dis que si moi, j'arrive même pas à me motiver, comment je peux motiver mes Saiyajins? Je peux pas. Donc, et moi, comme je kiffe ça et que c'est l'une de mes passions de vous motiver, je me dois de donner le meilleur de moi-même. C'est aussi simple que ça. Ton col est tellement serré qu'on dirait que tu es chez le coiffeur. J'avoue, c'est vrai. Laurie, salut Alex, j'ai vraiment du mal à grossir. Pourrais-tu faire une vidéo sur les ectomorphes? Ok, promis, je le ferai. Il y a beaucoup de vidéos pour comment maigrir, comment perdre du ventre, mais presque aucune sur grossir. D'accord, je note. Je note, je ferai des vidéos pour vous, les ectomorphes. Euh, Maxime Gueguen, salutations. J'ai 17 ans et je m'inspire de tes entraînements, poids du corps et hygiène de vie depuis un bon bout de temps. Grâce à toi, j'ai pu perdre 4 kilos et prendre du muscle sec. Ah bah écoute, bravo! Bravo Maxime, ça fait plaisir ça. Mendim, est-ce que les œufs au plat, on peut les manger avec du pain ou ça sera trop excessif? Ouais, c'est une bonne question ça, je note. Non, tu peux manger ça avec du pain. Après, je sais que ça dépend euh, de la facilité que tu as à digérer les aliments. Il y a des personnes pour qui ils vont trouver ça difficile hein, d'additionner à la fois les protéines avec les féculents. Ils peuvent avoir des ballonnements, ça peut arriver. Mais il y a d'autres personnes comme toi ou comme moi, bah, si on arrive à digérer ces aliments facilement, je ne serais pas contre de te proposer de consommer du pain avec des œufs. D'accord? L'idée, c'est pas de manger une baguette avec tes œufs, surtout. Voilà, il faut juste modérer tes apports en glucides ou bien les mériter. Par exemple, tu peux faire une séance de sport avant et ensuite consommer sans culpabiliser tes œufs avec ton pain. D'accord? L'idée, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Voilà, et pour moi, encore une fois, pour limiter la casse au niveau du stockage des glucides, il faut juste s'assurer de façon physiologique que tes réserves de glycogène musculaire ne soient pas toujours pleines tout le temps. Donc, bah, l'une des façons les plus simples de les décharger, tes réserves de glycogène musculaire, bah, c'est de faire du sport.
Donc si tu fais du sport régulièrement dans la semaine, tu peux te faire plaisir de temps en temps en mangeant comme ça du pain, du riz, sans aucun souci, tu vois? Rémi, les exercices de 5 minutes, est-ce qu'on peut les faire chaque jour? Bah justement, oui. Pas forcément tous les jours, mais du moins très régulièrement. Tu vois? C'est le principe de s'entraîner de façon courte et intense pour pouvoir mieux récupérer. Pour que la récupération soit plus simple et pour que tu puisses t'entraîner plus régulièrement, voire tous les jours. Donc effectivement. Tanky 95, est-ce que j'ai un truc pour renforcer rapidement les abdos et les biceps? Ok, bah je note ça. Je ferai des vidéos tuto là-dessus pour les prochains jours qui arriveront. Grâce à toi, Tanky 95. Jocelyne Nuel. Salut, en fait, je suis maigre et je regarde des vidéos et tout ça pour prendre de la masse musculaire. Mais je n'y arrive pas. Comment faire? Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, c'est la règle déjà pour prendre de la masse musculaire. Il ne suffit pas que de manger beaucoup parce que bah, c'est ça en fait le problème pour la plupart des gens qui veulent grossir. Eh bien, ils mangent, ils mangent, ils mangent, mais ils prennent pas de masse musculaire. Il faut revoir aussi l'entraînement physique, il faut revoir l'intensité de l'exercice pour que ton corps s'adapte. Ça veut dire que l'intensité que tu donnes ben, jusqu'à maintenant n'est pas forcément suffisante, n'est pas forcément bonne pour forcer ton corps à s'adapter. D'accord? La plupart des gens, en général, mangent déjà beaucoup mais ne s'entraîne pas de la bonne manière. Donc je t'invite à revoir tout ça. Il faut peut-être raccourcir tes séances de sport, faire moins de séries, mais des séries plus intenses. Essaie ces techniques. Par exemple, si tu fais 4 à 5 séries sur un groupe musculaire, essaye d'en faire que 2 ou 3, mais par contre, tu vas augmenter l'intensité, tu vas augmenter l'amplitude, tu vas augmenter, pardon, le temps sous tension pendant la phase excentrique, pendant la phase où tu généralement descends, d'accord? Et tu peux même surcharger cette phase en demandant par exemple à un partenaire de surcharger un petit peu, d'appuyer sur ton bras ou sur la barre, si tu travailles avec une barre, la phase excentrique pour rajouter de la difficulté. En raisonnant comme ça, tu as compris, en raisonnant en augmentant l'intensité, en réduisant du coup le nombre de séries, tu vas forcer ton corps à s'adapter aussi. D'accord? Et c'est ces techniques. Baron Yato. Hey, salut! Est-il possible de perdre du gras et de prendre du muscle? Bien évidemment. Alors, pas tout le monde, mais les personnes, et ça a été prouvé déjà scientifiquement. Si vous suivez ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Euh, c'est pas seulement sur une étude scientifique, mais sur plusieurs études. Ils ont démontré que sur des débutants, mais aussi des confirmés, pour les personnes qui ont un taux de body fat supérieur à 10%, pour les hommes du moins déjà ici, eh bien, il était possible de prendre du muscle tout en perdant du gras. D'accord? C'est complètement possible. Et quand je parle de 10% de body fat, de masse grasse, eh bien, je parle d'une grande majorité de personnes. C'est la plupart d'entre nous en fait, hein. On est tous en général soit supérieurs ou, pour les plus forts en général, égal à 10% de body fat. Ceux qui sont en dessous sont généralement très très secs déjà. Ok? Donc il est tout à fait possible de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps. C'est comme en body fat, eh bien je pense être aux alentours peut-être des 8, ouais, des 8%, je pense. Voilà, je pense. Maxime Gauzet. Salut Alex, le fait de pratiquer de la natation la même journée que des exos biceps triceps peut faire diminuer l'efficacité de ces derniers. Euh, non, non, tu peux très bien faire de la natation la même journée. Juste un truc, je me posais la question, est-ce que ce serait plus judicieux que tu fasses de la natation à haute intensité ou bien à basse intensité? Mais
En fait, ça dépend de tes envies, simplement. Il y a pas de règle. Mais ouais, tu peux carrément faire de la natation pendant cette journée sans risque de perdre du muscle, t'inquiète pas. Anthony Francesca, salut. Est-ce que c'est normal qu'après ma séance de sport, bah le lendemain, je n'ai aucune douleur? Bah ouais, c'est peut-être possible. Moi-même, hein, quand je m'entraîne, j'ai rarement des douleurs ou des courbatures, parce que mon corps s'est habitué à mon rythme de vie. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas progresser. Le fait de ne pas avoir de courbature n'est pas un signe de stagnation. D'accord? T'inquiète pas. Mathis, hey! Oui, hey! Thibaut, dure-toi. Salut Alex, est-ce que c'est utile de se masser les muscles après le sport? Si oui, tu pourrais nous expliquer comment faire? Continue, t'es génial. Ouais, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Moi, je le fais souvent d'ailleurs. Alors, j'ai une petite machine pour me masser les épaules. Il y a trois boules de shiatsu. Je l'ai acheté, je crois, il me semble, sur Amazon à une cinquantaine d'euros. Je te montrerai ça un petit peu plus tard parce que dans le salon c'est occupé pour l'instant. Mais à mon prochain live, je te montrerai ça. Il y a trois boules de shiatsu et en fait, ça me permet vraiment de. C'est comme s'il y avait trois mains en fait, trois mains qui te massaient comme ça sur tes muscles. Ça permet de détendre et d'enlever les nœuds musculaires. Donc c'est intéressant effectivement de se masser après une séance de sport. Et puis ça, on dit que ça améliore aussi la circulation du sang. Et donc si ta circulation du sang est améliorée, forcément les nutriments passent mieux dans les muscles et donc tu récupères plus vite. De rien, Thibaut. Max, j'essaie d'apprendre le grand écart, mais quand je force, ça me fait mal à la pliure de la jambe. Est-ce normal? Ok, donc euh, quand quand tu vas apprendre le grand écart, c'est normal de ressentir des petits picotements au niveau de l'intérieur de la cuisse. Maintenant, tout comme pour les ressentis alimentaires, il faut être à l'écoute de tes limites. Hein, ne va pas chercher à te claquer au niveau des adducteurs, ce serait vraiment dommage. Mais ressentir des picotements, ressentir une douleur euh, au niveau de l'assouplissement, au niveau des adducteurs, c'est normal. Il faut juste que tu t'écoutes. Il faut pas non plus aller à une limite de douleur insupportable, mais au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas t'améliorer. Une technique aussi que je conseille à tout le monde, ou du moins ceux qui ont déjà une certaine souplesse, c'est d'appliquer ma méthode. Enfin, c'est pas ma méthode, excuse-moi, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est la méthode du creux. Contracter, relâcher, étirer. Je l'ai expliqué en détail déjà, cette méthode, sur ma vidéo du grand écart. Donc, je t'invite à la visionner sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper grand écart Alex Levent et je t'explique tout de façon physiologique pourquoi c'est si efficace. Je parle du réflexe myotatique inverse, du réflexe myotatique aussi, ce qui se passe à l'intérieur de tes cellules musculaires ou plutôt à l'extérieur de ta cellule musculaire qui fait que ça fonctionne au niveau des récepteurs et tout ça. Nonov14. Salut Alex, comment faire pour que mon biceps gauche rattrape la taille de mon biceps droit? Eh ben, tu fais un travail unilatéral. Donc, tu rajoutes par exemple deux ou quatre séries de plus à la fin de ta séance de musculation sur le bras où la taille du muscle est plus petite, la taille est plus petite, pardon. Et comme ça, donc en travaillant que sur une partie à la fin de la séance de sport, tu vas augmenter du coup tes chances d'augmenter la taille de ton muscle. D'accord? Voilà. Donc tu rajoutes, l'idée c'est de rajouter des séries en plus sur un bras. Matt Font. Salut mon Matt, ça va? Salut Alex, j'aimerais beaucoup que tu fasses une vidéo sur comment tu as débuté YouTube, car je commence et je galère un peu, tes conseils, ton expérience me seraient très utiles. Ça marche. Je ferai une vidéo dessus. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou ceux qui sont déjà lancés et qui veulent augmenter, qui veulent s'améliorer. Ça marche, promis. Alors ensuite, on en est où là? On en est où?
Au fait, je tiens juste à remercier tous ceux qui sont là, en ma présence, hein, ce mercredi soir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, hein. Je le dis pas assez souvent, mais merci encore une fois. Merci pour votre présence parce que bah voilà, donc on parlait de motivation tout à l'heure, mais moi, si vous n'êtes pas là, bah la motivation, c'est forcément plus difficile. Donc le fait de savoir que vous êtes présent, vous êtes derrière moi à m'encourager, tout ça, ça me fait du bien. Donc je voulais vous remercier et à mon tour vous envoyer de l'amour et de la gratitude. Voilà, simplement. Hamza, j'ai une question, Alex. Dis-moi, mon Saiyajin. Les calories se cumulent. Imaginons, je mange 10 000 calories en une journée, ça fait beaucoup quand même, mon Saiyajin, non? Qui est impossible et su. Mais j'ai un métabolisme de 2 600 calories. J'aurais pas besoin de calories pendant 5 jours. Ah, c'est une bonne question quand même, mais en fait, je vais te répondre. Là, tu as un raisonnement purement calorique. D'accord? Euh, Dans la théorie, et j'ai envie de te dire oui, mais dans la pratique, non. Je vais déjà expliquer plusieurs fois déjà pourquoi, mais si tu veux, c'est dur. C'est vraiment dur de savoir combien de calories tu vas ingérer dans la journée ou combien de calories exactement tu vas dépenser. Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées sur ma chaîne, comme par exemple, si tu es fiévreux, tu augmentes ton métabolisme. Quand tu fais du sport, tu augmentes ton métabolisme de base aussi. Quand tu bois beaucoup d'eau, tu augmentes également ton métabolisme de base. Quoi d'autre encore que je pourrais te dire? Les étiquetages, il y a jusqu'à, pas forcément, mais il peut y avoir jusqu'à 25% de marge d'erreur sur les problèmes d'étiquetage en termes de calories. Tu vois, tout ça, ce sont des phénomènes que tu ne peux pas maîtriser. Aussi par rapport à tes bactéries intestinales. En fonction de comment tu es constitué, tu vas plus ou moins brûler des calories. Voilà. Et après aussi, il y a une histoire de fibres. Les aliments, quand tu les manges froids, eh ben, tu auras tendance à consommer plus de calories aussi. Enfin bref, tu as plein de facteurs possibles, inimaginables, qui font que au final, tu n'es pas maître du nombre exact de calories que tu vas ingérer et que tu vas dépenser. Et la marge d'erreur peut vraiment aller beaucoup plus loin que ce que tu n'imagines. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que raisonner comme ça, de façon réel, c'est pas possible en fait. Et c'est vraiment dur. Et la plupart du temps, on se casse la gueule parce que très souvent, on est aussi frustré parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je mange beaucoup et pourtant, j'arrive pas à prendre du poids. Ou à l'inverse, je mange pas assez et pourtant, j'arrive pas à perdre du gras. C'est parce que le raisonnement calorique, il a ses faiblesses, il a ses limites. Et donc, il faut raisonner autrement en pensant par exemple aux hormones. C'est pour ça que je prends le temps de parler de la gréline, de la leptine, de la testostérone, de l'hormone de croissance et tout ça. Parce que pour moi, en pensant, en raisonnant de façon calorique, c'est pour moi aller droit au mur. À un moment donné, il y a une limite. Tu comprends? Donc, ne raisonne pas comme ça. C'est vrai que dans les faits, c'est vrai, hein, si tu consommes 10 000 calories, tu n'en auras pas besoin de manger pendant 5 jours. Mais dans les faits, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Tu as la sensation de faim qui va arriver, de la fatigue, etc. Donc, tu vois, t'es pas une machine, t'es pas un four en fait. T'es pas juste quelqu'un qui va dépenser de calories. Il y a tout un facteur, tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, facteurs sociaux, etc., quoi. Donc, le conseil que j'ai à te donner, c'est plutôt raisonne en termes de satiété. Écoute-toi. Écoute-toi et ne pense pas juste à manger 10 000 calories dans la journée. Par contre, si tu as mangé beaucoup, effectivement, les jours suivants, essaie de compenser intelligemment en faisant du sport, en faisant aussi, par exemple, si tu as la chance de faire du sauna, fais du sauna. Ou par exemple, diminue tes consommations en calories les jours suivants, d'accord? Mais toujours trouver une balance. Et je te déconseille de manger 10 000 calories dans la journée, évidemment. L'Aeron, le jeûne booste la croissance d'un ado? Bah, le jeûne booste la croissance tout court, en fait, que tu sois ado ou pas. Maintenant, t'amuses pas non plus à faire des jeûnes juste pour booster ton hormone de croissance. Je veux dire aussi, par là, il faut pas non plus en abuser.
À partir du moment où tu fais déjà un jeûne de 16 heures, le fasting, il n'y a rien de néfaste, même si tu es ado. Mais l'idée, c'est pas non plus d'abuser de la production d'hormones de croissance pour créer du muscle. Quand tu es adolescent, pense surtout à grandir proprement. D'accord? Donc à faire du sport régulièrement, pas forcément faire non plus du fasting tous les jours, mais plutôt trouver une hygiène de vie propre où tu manges des bons aliments, déjà avec des aliments peu transformés. La plupart des aliments doivent en provenir des aliments bruts, donc comme des fruits, des légumes, une bonne source de protéines et de lipides. Déjà, si tu fais ça en tant qu'adolescent, a priori, le fasting, c'est même pas une obligation. Encore une fois, je le dis, hein. Je parle beaucoup de fasting, de jeûne intermittent, mais ce n'est en rien une obligation pour pouvoir perdre du poids. Il y a beaucoup de mes clients qui pratiquent pas forcément le jeûne intermittent et qui continuent de progresser. Mais par contre, c'est une technique pour surperformer. Mais c'est pas une obligation, d'accord? Ours amateur, salut Alex, c'est pour te dire que je veux commencer à utiliser des haltères pour muscler mes biceps, mais mon père me dit que c'est dangereux pour mes tendons car je suis trop jeune, 13 ans. Bon alors ce que tu peux faire dans ce cas-là, si tu veux convaincre ton père, ce serait peut-être d'utiliser des bandes élastiques. La tension est progressive, ça respecte tes tendons, d'accord? Donc c'est mieux aussi pour toi et puis ça va pas ralentir ta croissance. Donc utilise des bandes élastiques, simplement. Tu pourras dire ça à ton papa. Lourde Nathan, need help. J'ai une boule sous le téton et la peau est comme dilatée. Et quand j'ai froid, attends, j'arrive pas à lire. Ou au contact de l'eau, il devient normal. Je suis allé voir un médecin il y a un an, ça devait durer quelques mois. Alors là, je suis pas médecin, mon gars, donc je suis désolé de ne pas pouvoir t'apporter de réponse. Essaie de voir un spécialiste pour qu'il puisse t'éclaircir là-dessus, d'accord? Maître Saint, j'ai 18 ans, je pratique le jeûne intermittent. Ça veut dire que je mange toutes mes calories pendant cette courte période. Euh, Y a-t-il des dangers ou au contraire, est-ce que c'est du bénéf? Moi, personnellement, je vois pas de danger. Voilà, je trouve que si tu manges toutes tes calories, t'apportes toutes les vitamines, tous les minéraux, les oligoéléments dont tu as besoin et que t'apportes suffisamment de protéines, de lipides et de bons glucides, moi, ça me va, hein. Est-ce que tu te sens bien? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut toujours s'écouter. La meilleure personne, oui, c'est ça, qui pourra te dire est-ce que c'est bon pour toi, c'est toi-même en fait. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es fatigué, tu as des nausées ou quoi que ce soit? Si tu te sens bien, c'est que c'est voilà quoi, il faut à un moment donné, il faut se faire confiance. Christophe, quand on est étudiant, comment gérer son jeûne en plein dans la semaine? Tu sais, je vais te dire un truc. Les personnes qui n'ont pas encore testé le jeûne, bah, ils ont peur de franchir le pas, par exemple le jeûne intermittent, parce qu'ils vont se dire, merde, je vais pas avoir assez d'énergie pour les examens ou pour étudier. Et ben, en fait, c'est l'inverse qui se passe. Essayez et vous allez voir. Parce que, regarde, dans la théorie, et puis moi je l'ai testé, dans la théorie, si tu ne manges pas, l'énergie n'est pas consacrée à la digestion. Il faut bien qu'elle aille ailleurs, cette énergie. Et ben, elle va aller où? Dans les activités intellectuelles aussi, dans les réparations. Ça va être aussi, donc tu vois, c'est pour ça qu'on dit que jeûner, ça peut être intéressant pour activer le système d'autophagie. Le système d'autophagie, c'est le fait que ton corps se nourrisse lui-même en se nourrissant de cellules mortes ou de virus ou de bactéries. En fait, tes organes,
ils travaillent mieux quand tu es à jeun, quand tu es à jeun pour pouvoir reprendre leur taf normalement. Et ben pour les activités intellectuelles, c'est exactement la même chose. Quand tu es à jeun, l'énergie est consacrée à autre chose que pour la digestion. Et très souvent, moi, quand je fais mes vidéos ou quand je trouve de nouvelles idées, c'est à jeun en fait. Essayez, vous allez voir. C'est vraiment, vous ressentez vraiment un gain d'énergie. Alors au début, ça peut être compliqué. C'est juste le temps de la mise en place. Ça peut durer quelques jours. Mais vous allez voir qu'en pratiquant, votre corps va s'adapter. Et finalement, bah, je parle pas du jeûne long là. Je parle du jeûne court. Tout le monde est capable de le faire. C'est-à-dire que tout le monde pratique plus ou moins déjà le jeûne intermittent. Tout le monde, nous, on dort 6 heures, 8 heures, 10 heures par nuit. Il suffit de rallonger de quelques heures et ça y est, vous faites du fasting en fait. C'est pas sorcier en fait le fasting. D'accord? Donc le fait d'augmenter le temps de jeûne va vous permettre de consacrer l'énergie à autre chose que la digestion, notamment à être plus performant pour apprendre des choses. Merci Zika, c'est beau ce que tu dis. Bah écoute, en tout cas, moi quand je te dis quelque chose, je prétends pas avoir la vérité, mais je vérifie toujours les informations. Donc tout ce que je vous dis là, j'ai pas forcément raison, et je m'excuse si je me suis trompé, mais je vous le dis avec le cœur et je vous le dis avec la pratique aussi, surtout. Donc voilà, je ne me permettrai pas de donner des conseils si moi-même j'approuve pas, si j'ai pas testé moi-même ma propre approche, quoi. Alors, je vais répondre à une dernière question. Tiens, Olive, est-ce que tes entraînements font ralentir la croissance? Réponds s'il te plaît, j'ai pas le temps de tester sur le live. T'es marrant, toi. Alors non, 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 non. Mes entraînements ne font pas ralentir la croissance. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, d'ailleurs, je t'inviterai à la regarder, d'accord? Sur tes os, tu as des zones de cartilage de croissance. Ce sont des zones où en fait, ces substances ne sont pas encore transformées en os complètement, mais vont le devenir, en fait. Donc, ces zones de cartilage de croissance, s'ils sont abîmés, forcément, tu vas perdre de l'os. D'accord? C'est là où ça devient dangereux. Et ça a été démontré déjà que la musculation n'est pas un sport plus dangereux qu'un autre euh, pour faire péter ces zones de cartilage et croissance. C'est surtout les sports à contact en fait qui créent ça. Par exemple, les sports de combat ou le foot, le rugby et tout ça qui auraient tendance à, à augmenter tes chances de ralentir ta croissance. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, il faut faire la part des choses entre la théorie et la pratique. En tant que parent, on va pas non plus interdire nos enfants à pratiquer du foot, à pratiquer du basket, sous prétexte que ça augmente les chances de péter les zones de cartilage de croissance, tu vois. Tout n'est qu'une question, encore une fois, d'équilibre dans la vie. Que ça soit dans la musculation, dans la pratique martiale, au foot ou quoi que ce soit, il faut faire attention à tout. Simplement, voilà. Sache que la musculation, à moins que tu te pètes la gueule en faisant des exercices d'haltère, oui, là, tu peux risquer d'abîmer tes zones de cartilage de croissance, mais vraiment, c'est pas le sport qui est susceptible de faire péter les zones de cartilage de croissance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Bon, voilà, mes Saiyajins, il est un peu tard, il faut que je continue à travailler, j'ai encore pas mal de taf à faire, des programmes sportifs à envoyer, des vidéos encore à préparer, mais dans tous les cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec vous chaque mercredi soir. Merci, merci d'être là. Je vous envoie plein d'amour et de gratitude encore une fois pour que vous puissiez passer une excellente soirée. Je vous remercie encore du fond du cœur. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. D'accord? Gros bisous. Portez-vous bien. À demain. Ciao.